défendre. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, 17h42 et nous sommes au petit déjeuner politique. Ce matin, nous recevons Hugues Rançon qui est député LREM de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hugues Rançon. Vous avez votre smartphone juste devant vous. Vous surveillez un petit peu aujourd'hui s'il y avait des SMS ou pas? Je surveille l'actualité comme tous les matins et notamment les alertes envoyées par Sud Radio. Oui, voilà, c'est ça. Je suis sur place. Mais aussi venant du gouvernement, donc qui sait, non, il peut y avoir des surprises. Écoutez, je ne suis ni président de la République ni Premier ministre, ça ne vous aura pas échappé, donc je n'ai pas d'informations sur le remaniement. Oui. Mais je suivrai ça avec intérêt, évidemment. Vous permettez que si je vois apparaître PM, je puisse intervenir? Si vous voulez. Alors donc oui, Hugues Rançon, c'est le D-Day du remaniement, le grand jour. Il faut un vrai nouveau souffle, c'est ce qu'a dit votre patron, Richard Ferrand. Ça veut dire quoi justement? Un grand changement? Écoutez, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est, disons-le et avouons-le, dans une zone de turbulence, que la rentrée est difficile. Et vous savez, quand il y a un gros temps, eh bien, il faut savoir à la fois garder le cap, toujours se rappeler d'où l'on vient aussi, et puis il faut pouvoir remettre un peu d'huile dans le moteur, un peu d'essence dans le moteur. Aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau souffle, évidemment. Je crois qu'il ne s'agit pas de changer de ligne politique, bien sûr, ce serait incompris par les Français, et puis ce ne serait pas utile par rapport à la politique économique et sociale que nous menons. Mais on a besoin, évidemment, de pouvoir sortir de cette zone de turbulence et redonner un nouveau souffle, redonner de l'élan. Et ça va passer par de nouvelles têtes. Ça passe aussi par de nouvelles têtes, ça passe par une pratique politique qui est celle du retour aux origines de notre mouvement. C'est une pratique politique peut-être plus axée sur l'horizontalité, la participation citoyenne, la bienveillance. Ah non, mais alors là, vous allez contre votre chef parce que c'est vertical. Ceux qui avec avaient lui. fait au fond, le ferment même de la victoire d'Emmanuel Macron et de ce mouvement et de cette aventure politique absolument formidable que nous avons vécue depuis 1 an et demi. Changer des têtes, non, pas pour changer des têtes. Au fond, ça n'a que très peu d'intérêt. Bah oui, mais alors je vois pas. Parce que vous dites, on va pas changer de politique, donc changer des têtes, ça ne sert pas à grand-chose. Donc qu'est-ce que vous allez changer? Un remaniement, c'est un instrument traditionnel dans la vie politique pour justement essayer de donner ce nouvel élan dont je vous parle. Mais un remaniement, pourquoi faire au fond? Un remaniement, c'est à la fois pour continuer à agir et c'est pour répondre aux défis qui nous sont posés aujourd'hui. Moi, je vois 3 priorités à la suite de ce remaniement. C'est d'abord l'urgence climatique, on y viendra peut-être, mais je crois qu'aujourd'hui, le temps impose qu'on puisse faire de ce sujet une priorité absolue de notre action. La deuxième grande priorité pour la nouvelle équipe, ce sera évidemment l'agenda social. On a beaucoup fait, vous savez, on marche sur 2 jambes, libérer et protéger. On a fait beaucoup pour libérer les énergies dans un premier temps. Je crois qu'il est important maintenant de travailler sur les protections, sur les nouvelles solidarités à apporter aux Français. Beaucoup a été annoncé, le plan pauvreté, le plan hôpital. Nous avons un agenda chargé, la réforme des retraites. Mais cet agenda social-là, il doit évidemment être prioritaire. Et puis la troisième priorité, c'est sur la méthode de gouvernance, évidemment. Je pense qu'on ne peut pas avancer seul, on ne peut pas gouverner seul, sans les corps intermédiaires, sans les collectivités locales. Emmanuel Macron. Est-ce qu'il l'entend, Hugues Rançon? Oui, vous savez, le président de la République... Parce qu'il y a eu quand même peut-être une alerte qui a été donnée par Gérard Collomb. En partant, il lui dit attention, Gérard tu vas dans le mur. Expliquer les raisons de son départ qui sont plus liées, je crois, à son attachement pour la ville de Lyon et à ses ambitions personnelles que pour un vrai désaccord politique. Vous le savez. Je ne crois pas que ce soit un désaccord, honnêtement. Je crois que Gérard Collomb est assez libre pour pouvoir le dire s'il y avait un vrai désaccord. Il l'a laissé entendre. Il n'y en a pas. Il y a aujourd'hui, je le crois, de la part du président de la République, une prise de conscience que dans cette zone de turbulence, vous savez, ça ne sert à rien en politique de faire du déni. Tout le monde comprend bien que la rentrée est compliquée. Tout le monde comprend bien que nous avons aujourd'hui besoin de relancer la machine. Et le président de la République est très attentif à l'état de l'opinion et aux préoccupations des Français. Hugues Rançon, est-ce qu'il est temps de faire aussi émerger de nouvelles têtes? Les bébés La République En Marche qui ont fait leur classe depuis 1 an à l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est pas à moi de choisir et de faire le casting. Et vous savez, je vous l'ai dit, je fais confiance au président et au Premier ministre pour pouvoir trouver à la fois le bon équilibre dans la composition du gouvernement et pour faire émerger les bonnes têtes et les personnalités qui auront à mener l'action du gouvernement et notre action collective et l'action pour les Français et au service des Français. Ensuite, vous savez, on est un groupe de 312 parlementaires, pour beaucoup qui n'avaient jamais fait de politique, ce n'est pas mon cas. Je travaillais pendant 10 ans auprès de Jacques Chirac. Mais vous avez des personnalités, vous avez des parcours riches, des personnalités d'horizons divers, avec des horizons politiques, professionnels, personnels, très différents. Il y a des pépites, des talents qui émergent. Voilà.
que ce soit au gouvernement Qui ou est Amélie de Montchalin, par exemple, on non, parle mais beaucoup. je n'en citerai pas parce Non. que ce serait écarter les autres. Et vous savez, il y a beaucoup de députés aujourd'hui qui ne suscitent pas la lumière des médias en tout cas, et qui font un travail remarquable à l'Assemblée nationale. En tout cas, ce que vous nous dites ce matin, Hugues Rançon, c'est que le Premier ministre, s'il est reconduit, il va être reconduit d'ailleurs, Édouard Philippe, au passage ou pas? Je n'ai pas compris qu'il pouvait ne pas l'être. Oui, Donc bon, oui, je pense qu'il le sera. Donc derrière, il y aura de nouvelles personnalités qui vont apparaître et il faudrait faire confiance un peu. En tout cas, c'est le sentiment de la famille, de la grande famille de la République En Marche. Là encore, je vous dis, moi, je n'ai pas l'information. Non, mais vous seriez parce déçu. que Vous seriez déçu. La grande famille. Ceux qui ont l'information ne parlent pas. Et vous savez, dans ces cas-là, la vie politique obéit toujours aux mêmes règles. Il est possible que ce soir, les opposants à Emmanuel Macron trouvent que finalement, il ne s'agit que d'une opération de cosmétique et que ceux qui soutiennent Emmanuel Macron trouvent finalement que c'est le nouvel élan que tout le monde attendait. Voilà, essayons d'avoir un peu de recul, un peu de hauteur, un peu d'objectivité. Nous avons besoin d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle. Et je crois que le président de la République l'a entendu. Alors, parmi les questions, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le réchauffement climatique, comment sauver la planète. Est-ce qu'il faut limiter le nombre d'enfants par famille? Il y a une étude publiée hier, qui était une étude d'il y a 1 an et demi, d'ailleurs, pour réduire l'empreinte carbone, il faudrait peut-être aussi réduire le nombre d'enfants sur cette planète. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, évidemment, et vous dites ça à quelqu'un qui en a 3 enfants. Donc, mon empreinte écologique serait tout à fait néfaste si on s'en tenait à ce critère. Je pense qu'aujourd'hui, le GIEC a tiré une nouvelle fois un signal d'alarme, que la situation est très difficile, très compliquée, que le réchauffement climatique, ce n'est plus une menace, ce n'est plus une hypothèse. On l'a vu cet été. Mais c'est parce qu'il y a trop d'humains. Il y a trop d'humains sur cette terre qui, ensuite, évidemment, ont une consommation, bien sûr. C'est la nature de l'activité humaine. Le GIEC, bien sûr. Mais c'est dans parce ce qu'il y a rapport, plus d'humains. Le GIEC nous indique que c'est bien l'émission des gaz à effet de serre qui est responsable de ce changement climatique. C'est la nature de l'activité humaine, de l'activité économique telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Cela nécessite qu'on puisse réfléchir à une transformation. C'est tabou, à une cette transformation question des enfants? Bon, en tout cas, c'est à mes yeux complètement tabou. Et en tout cas, ce n'est pas le sujet. Vous comprenez bien que aujourd'hui, la question de l'urgence climatique. On ferme les yeux sur un sujet qui est quand même assez important. La question environnementale, c'est à la fois l'urgence climatique, bien sûr, et l'émission de gaz à effet de serre. C'est aussi la protection de l'environnement. Vous avez vu hier la collision entre 2 bateaux et le péril, en tout cas le risque de marée noire dans la Méditerranée, qui apparemment, et Dieu merci, est contenu. Et vous avez également la préservation indispensable de la biodiversité. Voilà, essayons déjà de concentrer nos efforts sur ces 3 grandes priorités. Essayons de faire en sorte de considérer que, certes, comme le disait Jacques Chirac, notre maison brûle, qu'il est temps de regarder l'incendie et qu'il est certainement temps de pouvoir ça fait 30 ans qu'on regarde l'incendie. Nous avons une responsabilité qui est une responsabilité historique, vous le dites, qui est une responsabilité décisive et qui est une responsabilité générationnelle. Mais c'est une responsabilité collective. Ce sont les États, les collectivités locales, les entreprises et les individus eux-mêmes qui ont à faire un effort. Vous savez, pardon d'avoir cette référence ce matin dans votre studio, mais Jean-Yann disait « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne n'est là pour descendre la poubelle ». C'est malheureusement encore vrai, et les gestes du quotidien doivent être pensés. Qu'est-ce qu'on est prêt? Oui, mais il n'y a pas que les petits gestes du quotidien. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour accepter, à faire? Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à consentir? Aujourd'hui, la responsabilité, elle est collective, je vous le dis, et je crois qu'il y a une urgence à agir. C'est l'engagement des villes, je l'ai dit, c'est l'engagement des États. C'est évidemment une question que nous traiterons de manière globale au niveau supranational. Et il faut là-dessus que la France garde son leadership qu'elle a eu avec Chirac en 2002, qu'elle a eu avec Nicolas Sarkozy et le Grenelle de l'environnement, qu'elle a eu avec François Hollande et l'accord de Paris et la COP21, et qu'elle doit continuer à avoir avec Emmanuel Macron et sa majorité. Il faudra interdire les voitures dans le centre de Paris un jour, complètement. Il faudra très certainement, en tout cas, piétoniser davantage et promouvoir toujours plus les transports en commun, les transports alternatifs, les véhicules propres, parce que les grandes capitales, Rome l'a déjà fait dans son cœur historique, doivent évidemment considérer que la voiture a moins sa place en son centre. Oui, donc plus de voitures à terme, quoi. Dans le cœur de Paris. Plus de voitures thermiques et une lutte. Bah oui, mais même électrique, vous le savez. Non, parce que la voiture Oui, mais il y a le problème des batteries. Non, mais on reviendra au même problème. La voiture aujourd'hui, l'urgence, c'est la réduction des gaz à effet de serre. C'est une urgence absolue, et là-dessus, l'action qui est menée à Paris va évidemment dans le bon sens. Oui, un dernier mot sur la manifestation des syndicats aujourd'hui contre la politique sociale du gouvernement. Vous craignez qu'on reparte pour un tour? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a une journée de mobilisation, il faut la respecter. Vous savez,
Moi, je ne pense pas que dans ce genre de manifestation, il y ait d'un côté des gagnants et de l'autre les perdants. Il y a des incompréhensions parfois, des impatiences qui sont exprimées. Là, il y a des inquiétudes sur le modèle social, sur le pouvoir d'achat. Je crois que chacun peut être rassuré sur les prévisions qui ne sont pas celles du gouvernement, mais qui sont celles concernant le rebond de pouvoir d'achat sur l'année 2018 qui va venir dans les prochains jours, liées aux décisions du gouvernement, notamment sur la suppression des cotisations ou sur la suppression... Enfin, ça va porter ses fruits. Enfin, ça va porter ses fruits. Vous savez, là-dessus, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait garder le cap, et nous garderons le cap. Il faut lutter contre le chômage de masse et faire en sorte que le travail paye toujours davantage et paye mieux dans ce pays. Oui, Hugues Rançon, donc vice-président de l'Assemblée nationale, député de La République En Marche. Le mot de la fin avec Cécile Le Ménibus. Oui, que ce soit Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi et Valérie Bougaudelache, vous Laetitia Avia, Stanislas Guérini et vous, toute cette petite famille En Marche s'est positionnée individuellement pour le siège de la mairie. Mais est-ce que ça ne va pas créer un peu d'animosité et casser un peu cette image de bonne entente que vous essayez de montrer au quotidien? L'entente, elle est excellente, soyez rassurés. Arrêtez de nous dire ça. Non, l'entente, elle est excellente, soyez assurés. Je veux juste vous dire que moi, ma position là-dessus est très claire. Je l'ai dit, je le redis ce matin, je le répéterai inlassablement. Le temps de la campagne municipale n'est pas venu. Le temps du bilan... Et pourtant, vous l'avez annoncé quand même. Non, pas du tout, je n'ai rien annoncé. Je vous ai dit justement, et j'ai dit à l'occasion d'une tribune, que précisément cette course de petits chevaux des candidats n'intéressait personne. Les Français attendent de nous que nous soyons concentrés à notre tâche. On parle d'une élection qui aura lieu dans 1 an et demi. Entre-temps, il y aura l'élection européenne. Nous disons du matin au soir que l'élection européenne est décisive pour l'Europe, pour la France et pour tous les Français. Concentrons nos énergies sur l'élection européenne et le moment des municipales viendra. Mais aujourd'hui, être candidat sans projet, ça n'aurait absolument aucun sens. Ce ne serait pas compris par les Français qui attendent de nous que nous soyons concentrés sur notre tâche. Mais l'entente est absolument parfaite, au moins aussi bonne que dans ce plateau. Et très bien. Bon, vous avez un invité surprise qui voulait vous parler. Bonjour, c'est le Corrézien. Le petit Hugues, je l'ai eu à mes côtés pendant 8 ans. C'était le bon temps où on savait encore se marrer à l'Élysée. C'est sûr que ça doit te changer avec le petit Macron. Alors, voici ma question. Toi qui as l'habitude de citer De Gaulle pour la Sécu, Mitterrand pour l'abolition de la peine de mort et moi-même pour la création de la NPE, t'es sûr que c'est homme politique que tu voulais faire dans la vie ou Abbé Pierre? Je suis en tout cas très heureux de vous revoir, Monsieur le Président, ce matin dans ce plateau. Et vous citez à l'instant des grandes figures de la vie politique qui ont en effet, pour chacune d'entre elles, su marquer leur mandat de grandes avancées. Je souhaite juste que nous puissions marquer le nôtre d'avancées au moins aussi importantes au bénéfice des Français. Il vous manque Jacques Chirac? J'ai la grande chance de pouvoir le voir encore de temps en temps, assez régulièrement, donc il ne me manque pas, mais j'ai pour lui énormément d'estime, beaucoup de loyauté et une admiration sans borne. Je crois qu'il est comme moi, un mec de droite qui aurait dû faire carrière à gauche. Voilà. Merci. Un peu en même temps. Hugues Rançon était notre invité ce matin sur Sud Radio. Et merci Dany Moreau, qu'on retrouve bien sûr en intégralité à 8h20 et en Facebook Live. Restez avec nous les 7h56.